La Rivian R2 est leur voiture la plus importante, celle qui déterminera l'avenir de l'entreprise. Que l'on parle de Rivian dans 10 ans au même titre que Tesla, ou qu'on s'en souvienne comme d'American Motors, une entreprise qui n'existe plus. La R2 est censée être la voiture pour tout le monde. Son prix de départ tourne autour de 45 000. Elle vise directement la Tesla Model Y, la voiture électrique polyvalente par défaut vers laquelle les gens semblent naturellement se tourner. Et je voulais regarder la R2 parce que j'adore Rivian. J'en parlerai un peu plus dans un instant pour voir s'ils ont dû lui enlever son âme afin d'obtenir ce prix. Et je pense que j'ai une certaine légitimité pour juger cela. Je conduis des voitures électriques depuis presque 13 ans, depuis la première Model S en 2012. La R1T est le pick-up qui a fait de moi un fan de Rivian. J'ai eu plusieurs Tesla entre-temps. Ma femme en est à son deuxième R1S et il y a une Lucid Gravity dans mon allée en ce moment. Et j'étais dans la salle en Californie du Sud quand le PDG RJ a retiré de façon très théâtrale la housse de la R2 et l'a présentée au monde entier. Alors maintenant, nous avons eu l'occasion de la conduire, de nous asseoir dedans, et nous avons beaucoup d'avis. Je reste jusqu'à la fin car la R2 moins chère offre une fonctionnalité absente de la version chère, ce qui m'a surpris. Pour clarifier, j'avais 2 enfants malades à la maison, et je n'ai pas pu prendre l'avion pour l'événement dans l'Utah. J'ai donc envoyé Matt qui vit là-bas. Rivian a organisé les premiers essais de la R2, notre spécialiste maison du tout-terrain, habituellement plus exigeant que moi surtout avec les véhicules électriques, l'a évalué. S'il y a bien quelqu'un qui va le surprendre en train de rogner discrètement sur la qualité d'une Rivian Trooper, c'est un gars qui emmène vraiment son véhicule dans l'arrière-pays le week-end. Il a conduit la R2 Performance et nous a fait part de ses impressions. Je fais aussi confiance à son avis qu'au mien, et le résumé de son retour est la chose la plus simple qu'on puisse dire sur cette voiture. Si vous avez déjà conduit une Rivian, celle-ci offre la même expérience. C'est vraiment important. La grande différence, sans surprise, c'est la taille. On a l'impression d'être dans une R1S plus petite et plus légère, ce qui, pour certaines personnes, paraissait toujours un peu trop grand. Elle se conduit sur route ou en tout-terrain avec beaucoup d'assurance. Je pense que la version Performance offre beaucoup de puissance. Le 0 à 100 est abattu en un peu plus de 3 secondes, et le passage de 50 à 70 pour doubler se fait en environ 1 seconde et demie, ce qui est encore fou pour un SUV familial. Rivian a aussi parfaitement réglé la régénération, sans le freinage brusque et saccadé fréquent dans de nombreux SUV. C'est silencieux et agréable sur route, exactement comme devrait l'être toute bonne voiture, sans parler d'une électrique. Quand Matt est allé à cet événement, ce que je voulais voir, quand je pensais y aller moi-même, c'était la suspension. Le R1 a une suspension pneumatique, et cette souplesse, je pense, c'est en grande partie ce qui rendait le Rivian si spécial en tout terrain. Je craignais que le R2 moins cher perde en sensation, mais non, il a des amortisseurs adaptatifs à la place de la suspension pneumatique. Et Matt a dit que la différence entre les modes est vraiment perceptible. Je le laisse en mode sport et c'est vraiment ferme. Si on l'adoucit, ça devient une voiture très confortable, facile à conduire. Et c'était la réponse que je voulais, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'économie là où ça se sentirait. Si cette suspension était mauvaise, toute l'expérience de conduite serait nulle. Même si nous l'avons testé en tout terrain, ces voitures rouleront sur autoroute, parking de Costco et d'école. Donc cette conduite doit être fluide, surtout sur la route. Hors de la route, du moins pour Matt, c'est tout son univers. Et il est revenu très convaincu. Le R2 était vraiment capable. Il l'a emmené sur des sentiers qu'aucun propriétaire normal n'essaierait, et il était loin d'atteindre ses limites. La seule vraie limite, sans surprise, c'est la garde au sol. Le groupe motopropulseur et la suspension ont encore de la marge, mais contrairement à la suspension pneumatique du R1, le R2 a des ressorts fixes. Ce que vous avez reste ainsi, à moins que vous ne vouliez l'abaisser ou le rehausser. Ce sera comme ce sera. Comme presque n'importe quel autre SUV, la qualité d'assemblage et de finition évoquait une voiture bien construite. J'ai bien dit qu'il y avait quelques grincements et claquements quand on la pousse vraiment en tout terrain, ce qui arrive aussi avec presque tous les autres Rivian que j'ai conduits. Ce qui me convaincrait cependant n'a rien à voir avec la puissance, et Matt ne pouvait pas le tester pour moi, car il ne vit pas ma vie. Et c'était l'espace, de la place pour les personnes et les affaires. Ce truc avale tout l'équipement. La banquette arrière se replie complètement à plat. Pour un père de 3 enfants et 2 chiens, partagés entre les matchs de baseball et de nombreux spectacles de danse récemment, je me soucie bien plus de ça que de gagner une demi-seconde sur le 0 à 100. Il y a une vitre arrière qui descend dans le haillon. Rivian vous proposera aussi une tente de toit et une cuisine de camping, ce qui résume l'esprit Rivian. La plupart ne s'en serviront sans doute jamais, mais c'est possible.
En fait, ça m'a rappelé la California, je ne veux pas porter la poisse au R2. Ça m'a rappelé le mode California qu'avait la Fisker Ocean. C'est plutôt sympa. Alors, comment ça se compare à la modèle Wigion avec laquelle tout le monde va vraiment hésiter? Du moins, c'est ce que je suppose, parce que c'est ce que je voudrais savoir. À finition équivalente, au sommet de la gamme, c'est pratiquement le même prix. Il y a toujours quelques options qui peuvent faire varier ça. La Model I l'emporte là où on s'y attend. Elle est bien les plus légères, plus aérodynamiques, et sur l'autoroute, où la résistance au vent fait toute la différence, elle glisse un peu moins. Mais voici la partie qui ne colle pas. Le R2 est plus carré, plus haut et pèse près de 800 livres de plus. Et pourtant, il égale la Model Y en efficacité et la dépasse en autonomie. Un SUV aussi massif rivalisant avec une Tesla en consommation d'énergie, c'est surprenant. Pourtant, les ingénieurs de Rivian l'ont fait. La recharge était autrefois le seul domaine où Tesla avait une avance incontestée. Le R2 dispose désormais d'un port compatible et utilise les mêmes superchargeurs, donc cet avantage a pratiquement disparu. Je vais tester ça moi-même et mesurer les vitesses de recharge dès qu'on en aura un ici, au studio. Le seul domaine où la Tesla surpasse et écrase pratiquement toutes les autres voitures, c'est du côté de la conduite autonome. La conduite entièrement autonome de Tesla, c'est encore le meilleur système du marché en ce moment. Ce n'est pas parfait. Vous devez surveiller, mais elle gère rue, feu, rond-point, presque tout le trajet, ce qu'aucun autre constructeur ne fait vraiment. La réponse de Rivian est encore plus restreinte. Le R2 permet la conduite main libre sur l'autoroute, similaire au Super Cruise de GM, mais ce n'est pas une conduite totalement autonome. La version qui concurrence vraiment Tesla avec le système porte-à-porte. Cela reste une promesse. Si la conduite autonome prime pour vous, Tesla gagne aujourd'hui, et ce n'est pas serré. Mais encore une fois, en tant que personne qui conduit une Rivian depuis des années, ils ont tenu leur promesse. Donc je n'achèterai jamais une voiture en me basant sur quelque chose qui arrivera plus tard. Si la conduite autonome n'est pas essentielle pour vous, je fais confiance à Rivian pour y parvenir un jour. Cependant, Tesla a encore plusieurs longueurs d'avance pour l'instant. Après cela, tout dépend de ce que vous voulez vraiment. La Model Y est clairement la voiture sûre et efficace, le genre de voiture de tous les jours qu'on voit garée dans toutes les rues d'Amérique. Et une version de base reste moins chère si vous n'avez pas besoin de puissance. La R2 est plus adaptée lorsque la route s'arrête pour tracter et transporter tout votre cirque, et elle ne ressemble à aucune des 10 autres voitures dans la file d'attente de l'école. Du moins, pas encore. Je suis sûr que ce sera le cas d'ici 2 ans. Si pour vous l'aventure, c'est, vous savez, la voie de covoiturage, alors achetez la Tesla. Si vous voulez emmener la famille au départ d'un sentier et dormir à 2 sur le toit, rien d'autre ne s'en approche à ce prix. Cela m'amène à la seule chose qui me ferait hésiter à investir ou à la recommander. C'est une question de timing. Actuellement, seule la R de haute performance est disponible, pour environ 58 000 $. La version standard à environ 48 000 $, soit 10 000 $ de moins, celle que je pense la plupart des gens attendent, n'arriverait apparemment pas avant 2027. C'est là que ça devient étrange. La version d'entrée de gamme à un moteur devrait offrir plus d'autonomie que la version haute performance, pourtant plus coûteuse. Si l'autonomie maximale est votre priorité, celle achetée aujourd'hui ne sera peut-être pas la bonne. Lors de l'IA Day de Rivian, ils ont aussi annoncé le LiDAR, une nouvelle suite de capteurs qui équipera le R2 d'ici fin d'année. Le LiDAR et le nouveau matériel seront disponibles dans quelques mois. Il s'agit d'un capteur physique intégré à la voiture, pas d'une simple mise à jour, logiciel téléchargeable en un jour. Alors, la solution est-elle d'attendre une version meilleure, moins chère et plus autonome? Attendre reste évidemment un pari. Rivian brûle énormément d'argent chaque trimestre. Et la R2 est la voiture qui déterminera la solidité de cette entreprise. Volkswagen investit des milliards pour les soutenir, et il y a une vraie possibilité que ce modèle se vende bien et que Rivian devienne une entreprise vraiment stable et sérieuse. Il y a aussi une possibilité où vous attendez 2 ans et l'entreprise aura beaucoup changé d'ici, à ce que, vous savez, la R2 arrive. Donc si vous en achetez une maintenant, vous aurez un matériel un peu plus ancien, mais elle est incroyablement rapide, ou alors vous attendez et vous pariez un peu sur l'avenir de Rivian. Donc la question que j'ai posée au début, ont-ils sacrifié l'âme pour atteindre ce prix? Non. Rivian a parfaitement réussi, ce qui n'étonne pas ceux qui ont suivi le développement du R2. Le R2 se conduit comme une Rivian, va là où va une Rivian et transporte toute votre vie comme une Rivian, pour des dizaines de milliers de dollars de moins que le R1S qui est dans mon allée. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est accueillir 7 personnes. Si vous avez une 3e rangée pour les enfants, choisissez la version plus grande. Pour les autres, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Ayant possédé chaque Rivian, j'ai toujours eu une raison de déconseiller l'achat. Pour la R2, c'est la première fois que je peux dire avec confiance. C'est la voiture que tout le monde devrait probablement acheter.